Bonjour à toutes et à tous, c'est Ama, j'espère que vous allez bien. Je posterai cette vidéo mercredi à 7h du matin. On va faire une petite sélection de vos cryptos que vous m'avez demandé d'analyser assez rapidement d'un point de vue technique. Je vous parlerai aussi en fin de vidéo d'un arbitrage que j'ai fait sur plusieurs cryptos actifs, notamment PIVX, notamment NEBL, donc Niblio, BIM, DIA, par rapport à d'autres cryptos actifs en fait que j'ai renforcés. Donc j'ai fait ce qu'on appelle des arbitrages, je vais vous en parler en fin de vidéo, je le fais relativement rarement, peut-être une fois par tous les 2-3 mois, mais je trouve ça intéressant peut-être de le faire actuellement, notamment sur des cryptoactifs qui ont cassé leur précédent lot et qui ne sont vraiment pas jolis, et le problème c'est clairement de ne pas non plus s'accrocher sur nos cryptoactifs, qu'on pense qu'il y a du potentiel, et que finalement on s'aperçoit que pendant des semaines et des mois ils ne font rien, alors que d'autres cryptoactifs, peut-être plus capitalisés, vont faire des plus 100, plus 200 ou plus 300%, alors même qu'ils avaient déjà fait du plus 100, plus 200, plus 300%, mais bien sûr toujours dans une zone de rechargement éco-classe ou première classe de préférence, et je vous en parlerai en fin de vidéo. Je fais ce top 10, on parle très rapidement de Bitcoin par rapport au petit pump qui s'est passé entre la nuit de lundi à mardi. Avec grand plaisir de vous en parler, on fait un tout petit peu d'order flow. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. Le lien sera en description. À l'intérieur, vous y trouverez une petite documentation d'une stratégie qu'on utilise. On est plus de 5000 aujourd'hui sur le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre et à venir partager avec nous vos fondamentaux, vos analyses techniques, vos analyses chartistes, quelle que soit la technique que vous utilisez. Ça peut être des vagues d'Elliott, ça peut être du Ishimoku Kinkoyo, ça peut être des retracements ou des figures chartistes ou des doji japonais, pourquoi pas. Même au niveau des patterns psychologiques de Wyckoff, avec grand plaisir d'avoir votre expérience et de partager avec l'ensemble de la communauté pour un but principal, soit de confirmer des biais psychologiques, soit malheureusement de les annuler, et pour dire peut-être qu'on fait faute rust. J'ai souvent à dire qu'on est tous dans le même bateau, je le répète assez régulièrement, et un adage qui me dit, et qui revient énormément, et qui est relativement connu, c'est tout seul on va vite et ensemble on va loin, et c'est à peu près le but de cette chaîne YouTube et de ce Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner à la chaîne, on fait des vidéos quotidiennes. Je vais d'ailleurs mettre un petit programme, un petit planning, parce que j'ai eu beaucoup de retours de membres pour me dire Marema, c'est bien que tu passes tes vidéos à 7h du matin pour ceux qui aiment bien boire le café le matin. C'est une bonne idée, mais par contre on perd un petit peu l'actualité. Donc je vais vous proposer un programme du type le lundi et le vendredi, clôture de la semaine, ouverture de la semaine, je ferai des vidéos d'actualité, ça veut dire que je les posterai à midi, plutôt le mercredi, le samedi, des analyses de crypto des membres, et le dimanche des vidéos pédagogiques, mais j'ai envie peut-être de mieux l'organiser, pour qu'en fait on ne soit pas surpris et qu'on n'attende pas forcément des choses qu'on pouvait attendre. Et au moins on essaie d'organiser un petit peu mieux la chaîne, puisque vous êtes de plus en plus nombreux et vous avez bien évidemment des attentes, et j'aimerais y répondre pour un maximum d'entre vous. Côté Bitcoin, très intéressant. On commence à revoir de plus en plus cette fameuse tête-épaule inversée que je vous avais présentée il y a à peu près une dizaine de jours, qui n'était pas du tout confirmée, rien du tout. Bon, elle tend à nous faire quelque chose, cette tête-épaule. J'ai même vu que Vincent Gann en avait parlé, et c'est quelque chose qui communique pas mal sur Twitter, etc. Donc bien évidemment, plus il y a des choses qui commencent à se confirmer, ou en tout cas à se réaliser, plus on en parle et plus un maximum de personnes voient exactement la même chose que nous. Je rappelle que la confirmation de ces épaules inversées ou permettent bien évidemment une taux de probabilité de 73% de sa résolution. Je vais vous la tracer immédiatement, cet objectif ou cette target de cette épaule inversée. Si on vient clôturer au-dessus de notre précédente ligne de coût, à minimum en daily bien évidemment au-dessus des 44 500$. Beaucoup parlent d'une clôture au-dessus des 45 000 ou 46 000$. Bien à vous, pourquoi pas, ça peut être aussi intéressant pour avoir une confirmation sèche comme on dit, mais je pense que si on vient clôturer au-dessus de ces précédentes clôtures de bougies, donc 44 500$ pour mois, cette épaule tendrait à se confirmer pour un objectif et une target de prix, accrochez-vous bien, exactement sur mes 0,618. Exactement dans une zone de rechargement de vente logique, tech profit, massif profix pour ceux qui veulent, ou edge position, et pour moi ce sera un edge position, là où je protégerai mon capital en étant contre-tendance pour protéger l'intégralité de mon capital. Voilà, ça c'est super intéressant, je vous en reparle. C'est haussier, pourquoi ? Parce qu'en fait, on en avait parlé la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand on ne connaît pas trop la tendance, ou on ne sait pas dans quel est le sens du mouvement, en fait il est extrêmement simple de prendre la time frame supérieure. Donc par exemple là je suis en daily. En daily, est-ce que je suis plutôt mené à shorter ce marché ou plutôt à acheter ce marché sur des retracements ? Vous prenez en fait en weekly, à ce moment-là vous voyez que la dynamique
long terme en weekly est complètement haussière. Dès lors, en daily, si je veux prendre des positions, je ne prendrai pas des positions de vente, mais plutôt des positions d'achat. Je fais exactement la même chose en 4 heures. En 4 heures, ma time frame supérieure, ce serait pour moi du daily, vous savez, weekly, daily, H4, H1, 30 minutes, 15 minutes. Donc pour le H4, pour ceux qui aiment trader en H4, je regarde dans le rétroviseur et je regarde quelle est la dynamique interne ou la dynamique de prix en daily. Et la dynamique de prix en daily, elle est haussière, jusqu'à preuve du contraire. On fait bien des creux plus hauts que le précédent, des creux plus hauts que le précédent, suivant plus haut que le précédent, et des sommets plus hauts que les précédents. Donc on est bien dans une dynamique haussière, même en daily. Après qu'on n'ait pas les confirmations, les structures qui reviennent sur nos 0,618, etc., ça c'est clairement des billets de confirmation qu'on peut attendre pour structurer et rationaliser un investissement. Moi je les attends, il faut les attendre. Sur Bitcoin je les ai pas eus, mais sur toutes les autres cryptoactifs quasiment, sur Ethereum, sur tout ce que vous voulez, sur Rune, sur ONG, sur Sun, sur tout ce que j'ai sous les yeux pour éventuellement en parler, je pense qu'ils ont tous fait leur W daily bien confirmé dans une zone de rechargement d'achat très court terme. Bon, on les a pas eus sur le Bitcoin, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, il ne faut pas agir, ça ne veut pas du tout dire ça. La dynamique maintenant court terme, en daily, est haussière. Donc on va plutôt rechercher même en H4, des achats. Et c'est pas ce qui s'est passé en fait dans la nuit d'avant-hier, puisque si je passe en H4, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de shorter ce marché et qui se sont fait squeezer. Voilà, on a fait un petit short squeeze. Je l'avais présenté d'ailleurs, Sig aussi, ou Dastar le poste régulièrement sur le Discord. Voilà, là je l'ai posté tout à l'heure, c'est les pics de liquidation, les clusters de liquidation d'achat. Donc c'est ceux qui éventuellement sont en levier d'achat sur mon côté gauche et en levier de vente sur mon côté droit. On voit qu'il y a des pics encore là sur les 43 000, 42 900 $ à peu près sur Kingfisher. Donc on tendra bien évidemment probablement à venir les chercher, et on avait vu hier, je vais essayer de retrouver ce que Sig nous avait posté, c'est peut-être un peu loin parce qu'il y a de plus en plus de partages et de graphiques. Je suis très content de voir plein de graphiques sur ce salon, voilà. Donc merci Sig, tu nous avais partagé ça, regardez, ça n'a pas loupé, on est venu chasser dans la nuit de lundi à mardi tout ce cluster de leviers en vente à découvert cette fois-ci. Ok, donc clairement le marché, dans un range, ou même dans une tendance, qu'elle soit court terme ou long terme, tend à aller venir chercher des clusters de liquidité ou des poches qu'on appelle aussi des poches de liquidité. Voilà pour ça. Donc pas grand chose à dire pour le coup sur le Bitcoin, à part que la dynamique reste haussière. On avait bien confirmé sur notre MACD en daily, tout était haussier, on avait une trendline derrière notre RSI, tout est ok sur Bitcoin jusqu'à preuve du contraire. Prochain objectif ou premier arrêt, prochain arrêt, notre premier arrêt. Voilà, pour ça j'efface tout et on se le remet en weekly. Je vais chercher mon top, donc mon précédent ATH, le plus haut connu. Derrière, j'irai chercher un premier arrêt juste ici sur les 46 800 $. Il est possible qu'on vienne juste attraper cette petite queue, rebondir et derrière faire un nouveau plus bas. Tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire le nouveau plus bas. Alors, le problème, c'est, oui, mais Hermès, t'es gentil, on n'a pas de structure, on était dans une capitulation extrême. Mais où est-ce qu'on achète du Bitcoin? Alors, je le répète très régulièrement, pour le coup, mais moi, je rachèterai du Bitcoin dans une zone de rechargement éco-class. Mais rassurez-vous, il y a beaucoup, et je dis bien beaucoup d'altcoins, qui sont même fortement capitalisés, qui sont actuellement dans une classe éco, juste ici. Donc c'est clairement ici que je commencerai, moi, à me réintéresser au Bitcoin. La problématique, c'est que c'est une bonne chose d'aller faire de la chasse sur des altcoins qui ont du fort potentiel, où les fondamentaux seront bons, où la technique est bonne, où il y a des jolies structures de retournement, même court terme, etc. Mais si vous avez l'occasion de prendre vos profits, prenez-les vos profits. Prenez-les. Parce qu'en fait, on n'est pas à l'abri de se faire exploser sur le Bitcoin, et si Bitcoin crash, tout crache derrière. On avait fait d'ailleurs une vidéo là-dessus hier matin sur le S&P 500 hors inflation qui a énormément été apprécié. Est-ce que j'ai réussi peut-être à vous créer de nouveaux billets psychologiques ou de billets de confirmation? Si vous étiez plutôt baissier à ce moment-là, c'est peut-être une bonne nouvelle. Si vous êtes plutôt haussier, soyez bien évidemment vigilant et prenez vos profits. Donc on attendra clairement ça. C'est pas complètement délirant de prendre même des profits ou de sortir une partie de sa position sur les 382. Pour ceux qui font du trading, c'est clairement ce premier arrêt qui sera défendu par les vendeurs pour essayer de continuer cette tendance baissière. Voilà. Même s'il a été retourné en daily avec un... J'ai du mal à le dire, WDI, mais pour moi, il n'est pas confirmé. Donc, les V-bottoms sont menés à être retestés. Soyez patients, attendez des belles structures. Et je le dis très régulièrement,
On a tendance à voir le cours partir. Voilà, là, il est à plus 4%. Ethereum, tout à l'heure, il était à plus 8 ou plus 9%. On se dit, ça y est, ça repart. Ça y est, ça repart. Alors, cette petite fractale qu'on peut voir ici, vous voyez, cette petite doji là, on en avait parlé dans la vidéo d'hier, c'est à peu près ce qu'on voit ici, ou juste ici. Vous voyez, soyez vigilants, parce qu'on peut venir juste titiller, mais vraiment mécher, hein, vous voyez juste là, sur les 41 000 $, c'était en juin dernier, en juin 2021, derrière on a fait un nouveau plus bas. On l'a fait notre nouveau plus bas. Ok. Donc on peut très bien avoir une jolie bougie ici, qui vient juste taguer, venir sur cette énorme résistance, et on n'achète pas sur résistance bien évidemment, pour derrière, aller faire un nouveau plus bas. D'accord ? Donc attendez vos bonnes confirmations. En somme, quel est l'avantage d'acheter ici ou éventuellement d'attendre ce type de choses ? Et là, vous aurez vraiment la tendance long terme de retour avec un magnifique W weekly confirmé. Et si derrière, vous avez la prétention et l'idée même, si vous êtes un peu comme les rois sur plutôt de l'investissement moyen long terme, honnêtement, vous êtes probablement pas à 1 mois et demi près. Attendez un petit peu les check-out et la chasse à la liquidité. On viendra très probablement à minimum sur les 39 000, 40 000 $, pour aller retaguer ce potentiel WDLI qui avait été confirmé par SIG d'ailleurs. Je vous le remonte lequel, c'était exactement celui-ci. Donc moi je préfère que, même si ici il y a bien un WDLI, moi je préfère aller chercher ces précédentes mèches parce qu'il y a toujours un V-bottom en daily. Les V-bottom sont menés à être retestés. Il sera probablement pas retesté de façon très profonde, mais au minimum sur les 38 000, 39 000 $, j'ai toujours cette target et je la tiens, malgré que la bougie soit très très belle. Ok. Après, si on vient à casser le premier arrêt, je dis plus rien. Ok, je suis dans votre sens. Si on vient à clôturer et à accepter juste ici le premier arrêt, et qu'on vient à travailler et réintégrer cet énorme range, et qu'on vient à faire un nouveau plus haut, ok. Est-ce que les V-bottom sont menés à être retestés en daily ? Pas nécessairement. On peut très bien partir très très fort. Et ce qu'on peut d'ailleurs faire, c'est extrêmement rigolo. Je vais vous montrer, je vous remontre. Moi qui voulais pas trop parler du Bitcoin, mais je pense que c'est relativement important. Vous allez prendre votre range ici. Range bas, pardon. Et range haut. Je vais le mettre tout en haut. Voilà, ici. Derrière, on va chercher un haut, un bas, un haut, un bas, un haut. Vous voyez, même un nouvel ATH. Et derrière, on irait retester, en fait, cet énorme V-bottom pour continuer notre énorme range. Ok, donc ne soyez pas, même si on voit le Bitcoin arriver là-dedans, ne croyez pas que c'est bras en l'air, Bitcoin à 90 000 ou 100 000 $. Ce sera difficile. Ce sera dur et les marchés financiers seront durs. Et malheureusement, les cryptoactifs le sont encore plus dû à leur volatilité accrue, bien évidemment. Voilà pour Bitcoin. On l'arrête là-dessus. On passe sur EDEX. C'est Anto PNG 66 qui voulait qu'on en parle. EDEX, USD. Ça n'existe pas sur TradingView. Je ne sais pas alors ce que c'est. EDEX. ODEX. C'est EDEX ou ODEX ? Je ne sais plus. J'ai un doute. C'est un DEX, mais EDEX, je crois que c'est une exchange décentralisée, me semble-t-il. Je n'ai pas ce sigle. EDEX, je parle, je passe. Anto, je me renseignerai, je le reprendrai prochainement. FSN. C'est Yamkazi qui voulait qu'on en parle. Fusion. Oh, on en avait déjà parlé il y a quelques temps de Fusion. Je pense qu'on l'a sur TradingView. FSN USD, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé de Fusion. Où est-ce qu'on pourrait aller ? OKEX, il y a un petit peu d'historique là-dessus. Ah oui, il y a un peu d'historique. Formidable. Ok, on va aller là-dedans. Actuellement, 87% dilué, donc c'est bien. On est vraiment sur une micro-cap. C'est clairement ce qu'on recherche chez les rois, pour le coup. Et on va regarder où est-ce qu'on se trouve actuellement. On se trouve dans une zone de rechargement très long terme, sous une zone de rechargement très long terme. On observe que Fusion est déjà monté jusqu'à 11 $. C'était post-introduction, donc post-listage, post-ICO. Ça a fait son petit check-out sur les 1 $. C'est remonté x10 et derrière, ça s'écrase complètement. Est-ce qu'il y a encore de l'avenir dans ce token ? Très probablement. Pourquoi ? Parce qu'on a fait des magnifiques structures de retournement entre 2020 et 2021. Les structures sont données. Alors, il y a des check-out, des pop-and-up. C'est une micro-cap, donc entre guillemets, les groupes d'individus, un peu Reddit ou d'autres gros portefeuilles, s'amusent clairement à faire du pop and up pour réaccumuler du Fusion à moindre coût et prendre des profits très rapidement. Donc malheureusement, ces marchés sont que peu régulés et actuellement, c'est pas complètement interdit de faire ça, quoi. Même certains exchanges, ce qu'on appelle le watch trading, l'acceptent, pour vous dire à quel point. Bref,
On est sur la Binance Smart Chain. Ouais, on est sur la Binance Smart Chain, donc c'est assez facile de toute manière pour nous, pour moi, en tout cas d'en acheter. C'est sur Gate.io, donc c'est pas encore sur les gros exchanges. Ça manque bien évidemment un petit peu de liquidité, alors qu'il y a plus d'1 million d'échanges par jour, ce qui est plutôt très positif. Et on va aller tout simplement regarder nos précédents lots. Je ne sais pas avec combien était l'ICO. Hein, je pars du principe qu'il était probablement à 0. Mais si ici, il y a mes précédents lots de décembre 2020, par exemple, on n'est jamais revenu casser ces précédents lots. Et on est en train de structurer, regardez bien, c'est clairement des phases de réaccumulation, hein, des W dans des W, dans des W, dans un énorme W. Donc, où est-ce qu'on achète du fusion pour ceux que ça intéresse? Ici, bien évidemment. C'est clairement un super endroit pour acheter. Vous voyez bien sur cette trendline, on en parle peu et c'est très très bien que tu nous en parles, Yamkazi. Tu dois être assez expérimenté, mais en fait, il y a des gens qui ont décidé de ne plus voir en fait ce token baisser. Et ils sont tellement certains d'eux qu'ils ne font même pas capituler les gens, entre guillemets. C'est-à-dire que ça rebondit sur une trendline tout en douceur et ça structure des W daily dans des W daily dans des énormes W weekly. Bon, bah clairement une réaccumulation. Ne soyez pas complètement étonnés si vous voyez ce truc-là faire un truc comme ça. Voilà. Et on dira, ouais, on en a parlé ici. J'espère que tu en as. Partage-nous ton, Yamkazi, partage-nous ton fondamental sur Fusion, c'est très très intéressant. On a pris la cartouche de début post-ICO, vous avez vu, hein, c'est monté en l'air, derrière on se prend une tatane, hop, on va faire sur notre... on va casser les précédents lots derrière, on refait un pump pour prendre tout le monde de revers, les gens achètent ici, on reprend des profits, et on réaccumule là, donc on est en train de clairement réaccumuler. C'est très très bien fait, on va regarder un peu les volumes, il y a un écrasement des volumes, mais un peu sur tous les exchanges, c'est un petit peu dommage, je vais passer en daily. Je pense qu'il y a un retour des volumes croissants probablement. Là il y en avait... Je vais zoomer. Non, ça s'écrase encore un peu. Ça s'écrase encore un peu. Donc possible hein, qu'on fasse encore un tout petit tour vers là, vers en bas. C'est clairement que Bitcoin qui va l'idée, mais on a de très très belles structures. C'est très propre hein, actuellement sur Fusion. Pas de souci. Pas de souci. Très très joli. Voilà, si ce truc est intéressant, la dynamique en daily n'est pas revenue bullish par contre. Les plus patients éventuellement attendront un cross ici de notre ligne. On est surtout de cet enfoncement d'absurdité de survente ici. Et l'OBV, ça c'est très très beau de voir ça. J'aime bien voir ça. C'est que vous avez un écrasement des volumes. Et en réalité, il y a des baleines, en fait, des whales, qui placent leurs ordres sur des order books, c'est des choses qu'on pourrait retrouver. Et qu'en fait, à chaque fois que ça revient sur cette trendline, bah, ils achètent. Ils achètent. Et en fait, ils bloquent le prix. Ils bloquent le prix. Dès lors, on se dit oui, donc c'est ici qu'il faut acheter, c'est ici qu'il faut acheter. En fait, une baleine, des millionnaires ou des milliardaires, ils posent en fait des ordres. Et derrière, dès que ça vient, l'idée pour eux, c'est de lisser au maximum leur prix. Vous voyez, ils lissent leur prix. Et d'un coup, ça va faire ça. Eux, leur prix moyen, il est là, quoi. Il n'est pas ici. Il est là, leur prix moyen. Vous comprenez ? Donc, c'est très intéressant. Côté fusion, je l'entoure d'ailleurs. Et on regardera un peu le fondamental. Ça m'intéresse pas mal sur la Binance Smart Chain, ça ne me dérange pas de mettre une pièce là-dedans. Ça peut être très sympa s'il y a de l'avenir, l'OBV est totalement croissant. On en avait parlé, je retrouvais la vidéo dans laquelle on avait déjà parlé, mais à mon avis j'avais exactement le même discours. Et d'ailleurs, pour info, pour ceux en fait qui veulent investir là-dedans, et toi, Yamkazi, si tu as réussi à attraper là-dedans quelque chose, honnêtement, je pense que tu as largement eu la possibilité de ressortir au niveau de ta position, au minimum 50%, on sort 10%, c'est monté à 250%. Clairement, il faut que tu prennes très rapidement. Pour ceux qui sont là-dedans, vous attendez votre 110%, vous en avez un espèce de haut de range énorme, vous prenez votre TP, derrière, il y a très probable que ça revienne ici. Hein, ok ? Et vous pouvez faire comme les baleines. Vous vendez à 110%, vous attendez pour remettre vos profits ici, et derrière vous vendez ici, vous remettez vos profits ici, et clairement dans une zone de réaccumulation, et vous jouez les baleines. Ok ? Tout simplement. Donc peut-être qu'actuellement vous allez avoir 100 euros ici, vous voulez mettre 500 euros, bah vous mettez, je vais dire une bêtise, 100 euros ou 150 euros ici. Derrière, éventuellement en mode de la cost average, si ça repart un petit peu en bas sans casser les précédents lots, vous pouvez remettre, si vous prenez moins de 30%, bah 100 euros, vous doublez votre position. Et puis dès que ça fait ça, boum, vous reprenez vos 200 euros, et si ça retrace, bah derrière vous réinjectez vos profits. Tout simplement. Et vous jouez qu'avec le profit. Et c'est comme ça qu'on accumule, en fait, qu'on réaccumule. Et comment les whales réaccumulent, bah, elles font ça. Elles achètent, elles accumulent, elles pumpent, elles vendent, elles réaccumulent, elles pumpent, elles vendent, elles réaccumulent, elles pumpent, elles vendent, elles réaccumulent, etc., etc. Et c'est clairement ce qu'on essaye de faire dans la stratégie des 4 rois. Très sympa, Fusion. ACH, qui c'est qui voulait qu'on en parle ? De Christophe qui voulait qu'on parle de ACH, mais avec grand plaisir. Oh, c'est sur Coinbase. Ouh, ça vient d'être lissé sur Coinbase. Ça vient d'être lissé sur Binance. Très bien. On va regarder ça sur CoinMarketCap.
pour essayer d'avoir un tout petit peu d'historique. Ah oui, c'est Alchemy Pay, c'est ça? Je sais plus. Je crois que c'est ça, hein, CH. 0,5. Pardon. 0,5, ok. Bon, on en avait déjà parlé il y a très très longtemps. C'est parti à mon avis très très fort dans un espèce de V-bottom ici. Bon, c'est pas très très grave, les V-bottom sont être retestés. Je pense qu'on est arrivé dans une zone de rechargement d'achat. Donc c'est monté jusqu'à 16 centimes de dollars. Au plus bas, probablement 0, hein, 0,002. Bon, on va pas dire que c'est 0. Et on va essayer de le tracer. 16 centimes de dollars, on s'en rappelle. C'est là-haut, 16 centimes? Ouais, on est plutôt là-haut. Sur Binance, on n'est pas allé jusqu'au 16, mais on va garder cette mèche-là. Sinon, on pourrait mettre le 16, c'est pas très grave. Mais on est clairement dans une super zone de rechargement. Je mets 0, hein, par défaut. On est bien dans une zone éco-classe, tout simplement. D'ailleurs, si on prend CoinMarketCap, je le fais souvent, vous pouvez mettre 0,16 parce que peut-être que sur d'autres exchanges, on est bien monté à 0,16. Et Binance, en fait, ne le sait pas. Bon, vous voyez qu'on est pile. Et quand vous faites ça, quand vous allez sur CoinMarketCap, parce qu'on me pose souvent la question, pourquoi tu vas hermer sur CoinMarketCap? Bah, c'est pour moi, en fait, le meilleur endroit pour essayer de trouver des sommets et des plus bas par rapport à tout l'historique. Puisque CoinMarketCap, c'est un petit peu leur business, quoi. Donc je vois 16 centimes, pour moi c'est bien 16 centimes, et peut-être que ça a été listé pile dans la descente au niveau de Binance. Bon, les gros ont pris très rapidement leur profit, on voit le truc un petit peu se casser la tronche. Donc on peut tracer clairement nos zones, classe éco, première classe. On a des très jolies figures actuellement contre l'USD, c'est très bien. On a des belles structures. Hop, juste ici, on a un joli W ici en daily, pullback, on vient retester, petit roi de pique mais en daily, hein, nous on préfère les en weekly, puis derrière, probable de déplacer la valeur, peut-être faire quelque chose comme ça, ranger et casser, et puis refaire de nouveaux plus hauts, mais c'est clairement des trucs ici qu'on achète. Si tu m'en parles, c'est que tu as dû Christophe regarder le fondamental, ça peut être super intéressant de mettre une bille, c'est clairement là qu'on achète, c'est pas ici qu'on achète, ou c'est pas ici qu'on achète, pardon, c'est pas là, ben, c'est clairement ici qu'on achète. On peut mettre une pièce, on a eu le pullback, pour le coup la dynamique court terme et de revenu haussière, en avant, je pense pas qu'on est... Oh, quoique si, on est sur un M-top en weekly très probablement. Ça a été fait oui, depuis plus d'un an. Donc ceci est un M-top en weekly et on retournera cette figure avec un W weekly. En somme, si tu es très patient, je reviens un petit peu en arrière, si tu es très patient, tu attends juste ceci. Si ça vient à clôturer au-dessus des 0,063 centimes de dollars, à ce moment-là, tu auras un magnifique W weekly confirmé juste là, probable pullback, voire plus profond, c'est pas complètement impossible, mais comme la structure t'a donné ici, il est très peu probable de partir sur un M-top ici, enfin sur un V-top ici et de casser les pressions en lot. C'est peu probable. Donc on ne joue pas ce qui est peu probable, on joue ce qui est probable. Et puis pourquoi pas faire une énorme continuation haussière. Mettre un tout petit ordre ici, même à l'aveugle, hors structure alors que tu l'as eu ici ou sur le pullback, tu vois bien que beaucoup le font. Là, on est d'accord qu'on a eu la structure, ça a bien clôturé en daily, derrière pullback, c'est racheté. C'est mécanique en fait, il n'y a pas vraiment besoin de trop réfléchir. La technique nous dit que ce truc est encore en vie, on est bien dans une zone de rechargement d'achat, pas complètement impossible. En tout cas, faites vos recherches de votre côté, c'est aussi intéressant. Cédric, je ne t'ai pas oublié, il m'avait plusieurs fois demandé de parler de Safekai, on va donc en parler de Safekai, mais même moi j'y suis dans Safekai, donc j'ai été surpris de ne pas le voir passer sur le Discord ou dans les commentaires YouTube. C'est Kai, hein, me semble-t-il, USD. Oui, ben non, vous voyez, hop, dès que vous voyez un petit truc comme ça, c'est généralement, je suis pas très loin d'être dedans, et on va regarder. Bon, mon investissement, mais je l'avais pris il y a très très longtemps, mon investissement, hein, donc j'ai toujours laissé, j'ai déjà pris largement mes profits sur Safekai, pour le coup, quand je vois des trucs très intéressants. Ouais, vous voyez que j'y étais déjà dans les premières classes, je les avais déjà notés ici, bon, magnifique, hein. Très très bon rendement pour Safekai, on va chercher des highs, on va chercher des lows ici, on ne vient pas casser les précédents lows, regardez comme c'est beau, on peut remettre des bénéfices ici, on reprend nos 10% et puis je rachète ici, d'ailleurs j'ai racheté la dernière fois, je vous en avais parlé je crois, j'ai remis mes bénéfices, ou une grosse partie de mes bénéfices de Safekai dans Safekai. Voilà, je fais ma baleine, je fais ma réaccumulation. Donc en somme, je vais vous dire une bêtise, ici j'avais 100 000 Kais, 100 000 Ki, pardon, Safekai. J'avais 100 000 Ki, là derrière je suis passé à 200 ou 250 000 Ki, j'en ai revendu la moitié, et là j'en rachète en fait avec mes 100 000, donc maintenant j'en ai plus 100 000, j'en ai 200 000, peut-être que j'en aurai 300 000 ou 1 million. Ok, et je fais ma baleine comme ça, jusqu'à temps que ça parte et que ce ne soit plus dans une zone de rechargement d'achat long terme. À ce moment-là, je dis, je n'achète plus, je prends des profits. C'est ça l'idée. Hein, je sais acheter, mais je sais aussi prendre des profits lorsqu'ils se présentent. Et je
je m'oblige en fait à prendre sur des retracements près des 110% mes bénéfices, vous l'imaginez bien, complètement logique. Donc excellent Safekai, ce que j'adore. Et regardez toutes vos cryptoactifs dans lesquels vous souhaitez investir actuellement. Vous prenez les anciens lots sur les bottoms de marché de Bitcoin, sur les précédents bottoms par rapport au retracement quand on a perdu moins 25%. Vous vous rappelez, je vous le remonte tout de suite, c'est juste ici. Voilà, juste là. Et vous voyez que Bitcoin est fort parce qu'il ne vient pas casser ses précédents lots. C'est là où on voit la force d'un actif. C'est là où on voit que ce truc est vraiment en vie et que ce truc a envie de continuer à poursuivre sa tendance haussière, quelles que soient les structures de marché. Okay, mais on voit que derrière, il y a vraiment de l'achat. Il y a des gens qui ne veulent pas voir ce prix descendre au-dessous de 30 000. Sur Bitcoin, c'est facile de le dire. Bah oui, il y a Tesla, il y a Elon Musk qui a acheté ici, il y a Mark Saylor qui a acheté ici, il y a JP Morgan qui a acheté ici, il y a qui vous voulez qui a acheté ici. Ok, donc, il est facile pour notre mindset et pour notre psychologie de dire, bon, c'est peut-être pas, c'est peut-être moins probable d'aller exploser ses précédents lots que sur d'autres cryptos, par exemple. Vous voyez ? Sachant qu'on dit souvent, quand Bitcoin perd 10%, des altcoins perdent 25%. Ok, mais maintenant que la chute y est, parce que pour être tout à fait honnête avec vous, Bitcoin sur cette chute aurait très bien pu arriver ici. Hein. Enfin, que ce soit là ou que ce soit là, à quelques pourcentages près, c'est pas dramatique. On l'aurait complètement accepté, on aurait vu les mêmes structures, nouvelle hausse, et puis derrière on serait peut-être ici. Donc, entre guillemets, le prix, on s'en fiche. C'est plutôt les structures qu'on va regarder. Bon, c'est pas venu dans une zone de rechargement de vente, d'achat, long terme. C'est juste pour nous embêter. Et pour empêcher les gens d'acheter. Kay, je prends exactement la même chose. Sauf que sur les cryptoactifs, c'est plus difficile de les maintenir au-dessus d'une zone de rechargement d'achat long terme. Donc derrière, on vient chercher ces lots. On est exactement ici sur Bitcoin, ce que je viens de vous montrer. Et on ne vient pas casser les précédents lots. On ne vient pas les casser. Donc, en somme, pour moi, mais je peux avoir un gros billet psychologique à vous donner, mais c'est ce que je pense d'un point de vue technique, sans même entrer dans le fondamental. Sachant que c'est intéressant, Safekai, il me semble que c'est une blockchain pour des données, pour la gestion des données d'identité et les cryptoactifs d'un point de vue ultra sécurisé. Voilà, c'est marqué là, système d'identité numérique basé sur une blockchain avec un marché financier intégré. Bon, j'avais bien regardé le truc, ça me plaisait bien, et c'est super parce que la technique me dit que c'est bien en fait. Ce truc a du fondamental, puisqu'il y a des gens qui ne veulent pas casser les précédents lots. Donc prenez bien sûr vite vos profits, on ne tombe pas amoureux de nos cryptos, mais ils sont faciles à prendre, les 110% ici. Ok ? Enfin, ils sont faciles. Attendez les grosses structures, mais vous les avez, les structures en daily. On a des M-top en weekly, donc il faudra faire attention, bien évidemment. Donc ce qu'on attendra potentiellement, c'est d'avoir des jolies structures ou des choses un peu comme ça. D'emprisonner un M-top en daily dans un énorme W weekly, il n'y a pas plus bullish, et derrière, vous êtes à 80% sûr de récupérer un minimum votre position. On est sur un marché extrêmement peu liquide. Safekai, c'est une petite market cap, me semble-t-il. Voilà, j'avais marqué 40 millions. Quand est-ce que j'avais marqué 40 millions ? C'est à combien maintenant ? En sachant que ça a pumpé et reparti. Safekai, Qui, pardon. Pourquoi Kai ? Safekai. Regardez, la market cap. 51. Oui, vous voyez, c'est resté à peu près là. On a rangé comme on dit. Ouais, c'est resté là, puis on est reparti, peut-être ici, que j'avais marqué 40 millions, et puis c'est revenu exactement ici. Pas de problème. Mais très intéressant, les structures sont données, partez du principe qu'il y en a qui l'ont acheté à 50 centimes, tout simplement. Je ne sais pas combien était l'ICO, mais il y a des gens qui l'ont acheté à 50 centimes. C'est pas moi qui le dis, c'est comme Market Cap. 0,05 centimes, pardon. Donc ça a bien dégoupillé quand même. Ça a perdu 90-95% de sa valeur. Voilà, pour ça. Merci, c'était intéressant. À toi de nous avoir partagé cette crypto, Cédric, mais aucun problème, j'y reste et je prendrai mes profits et je l'aspire ce token, il n'y a pas de problème. J'adore en fait voir ça, surtout que personne n'en parle, et vous voyez des trucs comme ça, c'est génial quoi. On vient jamais casser les précédents lots, pump, dump, ça il va casser le précédent lot, pump, non, on va pas faire un nouveau sommet tout de suite, dernière arrivée, premier sorti, derrière on ne casse pas les précédents lots. Si vous commencez à avoir une structure comme ça, je vous le fais en 1000, on va se mettre en mensuel. Même si on voit pas très bien, c'est pas très en mensuel. Regardez ça. On y est. Si vous voyez ce type de choses, un W en mensuel, clôturé en mensuel ici, ça veut dire que en sachant qu'on sera dans une zone de rechargement de vente logique ici, long terme. Donc si on vient à structurer une clôture en mensuel ici, au-dessus des 0,027 centimes sur Safekai, c'est ultra bullish. Mais c'est ultra bullish. La dernière fois que c'est arrivé, c'était ici, pour le coup. Et derrière, ça a fait
Juste là. On a bien clôturé un M. 700%. Bon, il y a des jolies performances à aller chercher. Hein. Prenez vos profits, bien évidemment, dans la montée. Soyez malins, et puis vous allez voir qu'il y a de grandes chances que tout se passe bien sur ce token. Merci à toi pour ce partage. Sun, Ismaël, qui voulait qu'on parle de Sun, avec grand plaisir. Sun, c'est pareil, c'est le même fondateur, c'est Johnny Chen, là, de Tron, me semble-t-il. Je dis peut-être une bêtise, je sais plus. Mais je crois que c'est ça, le Sun. Bon, ok, il y a eu un hard fork ici, donc ça, c'est pas une vraie, une vraie descente aux enfers, c'est qu'il a multiplié par 10 ou par 100 son truc. Bon, bah c'est dommage qu'on l'a pas. Mais comme market cap, ça doit être à peu près pareil pour Sun. Hop, Sun Hold News, oui, on va prendre le news. Bon, bah on voit qu'il y a des choses qui se passent sur Sun, puisqu'il y a news. Donc pour le coup, c'est intéressant. Donc ça a été modifié, entre guillemets, ici. On se retrouve dans une zone de rechargement, mais le problème, c'est qu'il faut tout multiplier, c'est difficile à voir, quoi. Ici, ça a complètement dérouillé, parce que si tu prends ça de façon chaotique, il a perdu 99,9% de sa valeur. Or, c'est un hard fork, en fait. C'est un peu comme Vous voyez sur Tesla, sur Apple, parfois ils font ce qu'on appelle des scissions. Ça veut dire que vous allez récupérer 10 actions pour une action, et pour pouvoir en fait permettre à des investisseurs de pouvoir s'approprier une action complète pour éventuellement des droits de gouvernance ou des droits de vote pour les entreprises. C'est assez répandu, et on en fait de temps en temps sur les... Enfin, voire assez régulièrement sur les cryptoactifs. On fait en fait ce qu'on appelle des hard forks, et puis on va chercher divisé par 100 par exemple, ou divisé par 10. Là c'est plutôt divisé par 100 je pense. Bon, il y a quand même des structures intéressantes. Je vais essayer de reprendre quand même dans la spectative. Je sais pas, aussi bien ce truc était... il faudrait le multiplier. On va se mettre ici, ou peut-être diviser par 1000. On était à 0,33. On va reprendre par rapport à un précédent lot. Il était ici. Donc c'est un peu pénible de faire ça, mais il faut le faire quand même. Donc vous voyez que le précédent lot historique était à 14 euros. À ce moment-là. Faites ce travail-là, c'est super important. Hein. On fait 14 euros, 0,60 divisé par 100 ou par 1000. Même par 10 000. Par 1000, ouais, par 1000, ça fait 0,0146. Donc le lot ici était à 0,146. Dès lors, on va tirer un trait et on va faire 0,014,6. Et on y va et on regarde où est-ce qu'il est. Voilà. Donc le précédent lot de toute notre structure précédente, est-ce qu'on est venu le casser? On a méché en dessous, je ne prends pas en compte. On a... Eh oui, voilà, on l'a cassé ici. On fait une structure par-dessus. Bon, on est parti chercher les précédents lots. Est-ce qu'en weekly, on est parti chercher les précédents lots? Très important de le vérifier quand même. Est-ce qu'on a clôturé en dessous? C'est vraiment dommage. Il n'est pas gentil celui-là. En somme, ça remet la dynamique long terme en cause, puisqu'on a clôturé... Pardon, on a clôturé en weekly en dessous d'un précédent lot sur les 0,0... Enfin, ou les 14 centimes 60. On va le reprendre exactement, mais j'ai pas envie de dire des bêtises. C'était bien là, hein. Je vais le reprendre parfaitement. Toujours un peu pénible ces trucs-là, mais... Ouais, 14,56. On le fait sérieusement. 56, 8, 5. Voilà. Ce serait ça, éventuellement. Et puis après, j'ai des précédents lots qui sont beaucoup plus bas. Donc ceux-là, ils ont pas encore été atteints. Mais ceux-là étaient importants quand même. Hein. D'accord? Donc clairement, ça revient au même de dire que ça faisait ça, que ça fait ça, actuellement. D'accord? Exactement ça. Donc on y retourne sur Sun. Voilà, on a bien clôturé en dessous. La structure est donnée. C'est complètement baissier. Hein. Je passe mon chemin. Pas le choix en fait. Hein. On a des énormes structures en mensuel ici, derrière, ça fait que baisser quoi. Donc si tu es très patient et si cette crypto t'intéresse, tu es sur des bottoms de marché historiques avant des relances, éventuellement attends des W dans des W, un pullback d'un W, et, même si elles prennent beaucoup plus haut, ou tu te casses très vite quoi. Hein, tu prends tes 110% et puis hop, tu t'en vas tout de suite, tu sécurises ta position. Mais clairement, c'est très joueur là. J'aime pas trop ces structures quand on vient clôturer sur les précédents lots. Ça me va pas trop, quoi. J'attendrai vraiment, sauf s'il y a... Justin Sun, c'est ça, je crois. S'il y a vraiment une super structure ici, éventuellement un pullback, le prendre là, même si c'est un peu plus haut, et puis pourquoi pas essayer de choper un 110% ici, mais il faudra être patient, parce que le plus probable, c'est toujours faire de nouveaux plus bas sur Sun. Désolé pour ça. J'ai essayé d'être au maximum précis. Tu voulais aussi qu'on parle de SLP, on va en parler, Ismaël, il n'y a pas de problème. On en avait déjà parlé plusieurs fois. Ouf. J'avais déjà fait un travail, bon bah finalement c'est pas bon. C'est ça, ouais, SLP. Mais peut-être que c'est toi qui m'en avais parlé il y a longtemps, et il me semble que je t'avais peut-être... il y a peut-être 2-3 mois de ça, on en avait peut-être parlé ensemble. C'était tout au début, je me rappelle, de cette petite potion de Axie Affinity, il me semble. Bon bah voilà, hein, tu vois que ça continue malgré
malgré des jolies structures et un rachat ici, bon, on n'a pas clôturé des magnifiques W. Hein. Ils y sont pas les W, hein, donc le plus probable c'est d'aller plus bas. J'avais fait ce petit dessin, il me semble, soit pour toi, soit pour quelqu'un d'autre, hein, mais c'est pas du tout ce qu'on a eu, donc le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas. C'est exactement la même chose sur Sun. Hein. Peut-être que sur Sun, tu es ici actuellement, par exemple, et tu vas faire ça, et puis tu vas dégringoler. À quel moment tu prends tes 110? Tu peux les prendre, hein, ceci d'en dire peut-être. Hein. Ah, tu les prends même pas là-dessus. Ouais. Non, laisse tomber pour SLP. Si tu es investi dedans, bah, arbitre sur autre chose, mais c'est pas du tout ce qu'on veut voir, quoi. C'est clairement baissier, quoi. Il y a pas de souci, hein. Ça va partir, ça tend à partir à zéro. Surtout que enfin sur AXS, je crois qu'il est pas AXS. C'est pas top en ce moment, il me semble. On va regarder. Ah, quoique, il y a un début de magnifique structure. Si on vient structurer ça, c'est joli, hein. Pas de problème, on est bien revenu sur les 0,618. Si on vient clôturer au-dessus, ici, des 72 $ sur AXS, Axie Infinity, eh bah, continuation, hein, on y va, hein, on part, petit pullback, et puis derrière, pourquoi pas, hein, en avant, hein. Ne pensez pas pouvoir en racheter ici, même si c'est actuellement dans l'œil du démon, hein. On vous laissera pas cette chance-là. Si ce truc est encore en vie, imaginez-vous bien. Soyez patient et bien dans les zones d'écho. Voilà pour SLP, trop baissier, Sun, malheureusement, cassé les pressants dans l'eau, je passe mon chemin ONG. Qui c'est qui voulait qu'on en parle de ONG? Baraque à frites, on y va, c'est parti. ONG, je crois que c'est pas mal. Oh oui, tout de suite trop, en fait. On peut pas acheter Anthologie, GAS, ONG, hein, c'est ça que tu voulais qu'on parle. On va regarder juste sur CoinMarketCap si je dis pas une bêtise, si c'était pas déjà parti dans la lune ce truc. C'est ça. Hein. Il me semble que c'est ça que tu voulais qu'on parle. Confirme-moi si c'était bien ça. Ouais, je pense qu'on est juste parti d'une zone de rechargement. Je regarde s'il n'y a pas autre chose qui ressemble à ONG. Je pense pas que ce soit ça que tu veux qu'on parle. Et ça non plus. Ok. Donc ONG, c'est ça. Non. Trop tard, le train est parti. Alors, on est complètement parti. On va essayer de chercher le précédent high ici. C'était 2,51 €. On va le mettre à 2,51 €. Juste en bas. Voilà. 2,51. Super. Ah non, pardon, j'ai dit une bêtise. Ouh, intéressant. C'est la mèche qui m'a embêté. Bon, ok. On est toujours dans une classe éco. Intéressant de bien revérifier. Est-ce que ça peut être intéressant ou pas de venir ici? Est-ce qu'on vient casser les prix en lot? Pas du tout. Très intéressant. Ici, on vient pas casser les prix en lot. Il y avait une jolie clôture. J'aime bien me mettre en weekly pour vous montrer, hein, mais au moins, il y a une belle clôture ici, pile sur les 786. C'est bien retravaillé. Bon, c'est quand même baissier. Hein. Derrière, on a une chute un peu. Ici, on a un espèce de W qui a été piégé dans un M-top. On est obligé d'attendre un tournement de situation là-dessus, quoi. Bon, ce qui est intéressant, c'est que ça fait du pop and up, ce truc. Hein. Tu prends les 110% assez facilement. Donc, c'est intéressant. Mais bon, j'attendrai une structure très clairement là-dessus. Éventuellement quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça qui vient clôturer. C'est pas évident. Hein. C'est difficile, mais peut-être que ça a beaucoup d'avenir. C'est dommage d'avoir cassé ici les précédents lots en weekly. Regarde, on les a vraiment cassés, donc on a une super structure. La dynamique long terme est baissière. On est re-rentré dans un enfoncement d'absurdité, de survente ici. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'OBV est croissant. Même si les volumes sont à plat, l'OBV reste croissant. En somme, les gens ne vendent pas. On le voit d'ailleurs sur le prix. Hein. Les grosses baleines ne vendent pas. Donc c'est qu'elles ont peut-être une idée derrière la tête sur ONG, Anthologies. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Et ONT, ça t'intéresse pas? Parce que ONT, j'y suis et je trouve ça peut-être plus intéressant. C'est le token de gouvernance. Ouais, il est super intéressant, ONT, là. Plus tu vas peut-être avoir un super... Ouais, c'est plus sympa de voir ça. Dès que tu as ce cross-là, derrière, c'est une super dynamique haussière. Il n'y avait pas de problème. Hein. D'ailleurs, il me semble qu'on l'avait eu. Non, on l'avait pas eu, désolé. On est toujours dans une compression. L'OBV est parfaitement croissant. On a quand même des volumes, même s'ils sont aussi un petit peu à plat, mais toutes les cryptos sont un peu comme ça. On est dans un renforcement d'absurdité de survente ici. Je fais un petit parallèle. Moi, mais j'attends cette structure-là et ça peut être super intéressant sur ONG. Hein. J'ai déjà fait un investissement 2 sur ce bas de range. On a clôturé sous ces précédents lots, j'aime pas du tout. Mais si on vient à me proposer, enfin ceux-là oui, mais pas ceux-là. Donc pour le coup, c'était pas mal. J'avais placé une trendline là d'ailleurs. C'est vraiment dommage sur les clôtures de bougies. Vous voyez, hein, quand on vient à casser quelque chose, une trendline qu'on peut tracer sur le long terme, derrière on se prend du moins, je sais pas combien dans la tronche. Et c'est pas des petits, hein. C'est du moins 35% en une semaine, quoi. Impressionnant. Hein. Bon, très intéressant, mais j'attendrai bien sûr une structure, mais moins jolie quand même. Je préfère ONG. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas casser ses précédents lots. Tout simplement. Voilà. Là, on n'a pas venu casser les précédents lots. Donc, en somme, techniquement,
j'ai envie de dire que ONG est peut-être plus intéressant, pas forcément en termes de potentiel, mais plus intéressant que ONT. Et d'ailleurs, on peut si tu fais ONG USD contre ONT USD, on peut en fait les comparer les deux par rapport à une dominance. Ah bah super, si j'ai une tige comme ça, on va pas voir grand chose. Et si on voit sur le court terme, il y a quelque chose ou pas? Donc c'est très intéressant. C'est fou à quel point on clôture pas. Enfin, moi je sais pas comment c'est possible de faire des trucs pareils quoi. On va regarder. Donc ONG contre ONT, on est pile sur... c'est impressionnant. On vient pas clôturer. On vient pas clôturer au-dessus des... Non, regardez, hein, vous voyez, on joue très très fort, mais à quelques dollars près, on clôture pas. Bon, c'est bien géré, mais on voit des jolies structures quand même en daily. Hein. On voit des W dans des W dans des W. Hein, c'est intéressant. Hein. Pour moi, je pense que ONG est en train de prendre de la valeur par rapport à ONT. Quand on oppose ONG à ONT. Ça peut être intéressant pour plein de choses. Siakon, pour Neomax 13, il voulait qu'on en parle avec grand plaisir. Et on finira là-dessus. Après, je vous dis 2 arbitrages que j'ai fait sur le même principe qu'on vient de faire avec ONG-ONT. Siakon. Et je parlerai de moi, ma crypto aussi, que je voulais vous parler. USD. Mince, c'est Siacoin. Sia. Coin. C'est comme ça? Ah, pourtant, c'est connu. Ah oui, il est là. Ah, mais je l'ai qu'en BTC? Ah non, c'est SC, pardon. Excusez-moi. SC, USD. Oui, on avait déjà parlé de Siacoin, ça peut être intéressant. Pareil, hein, voilà, c'est exactement ce qu'on attend de voir. C'est qu'on a les précédents lots là, on vient pas les casser. Honnêtement, c'est pareil que Rune. Je voulais vous parler de Rune aussi, mais c'est exactement la même chose. Bon, on a ce gros flush au début. Hein, c'est un peu Casper. Vous voyez, Casper, c'est exactement la même chose. Derrière, ça travaille. On a une structure de retournement, faut pas le louper par contre. Hein. Quand vous avez la structure, il faut y aller. Hein. Les bras en l'air, et derrière, le truc, il explose. En un mois ou 2 mois, le truc, il pète en l'air. Il fait du 1500%, j'imagine, à peu près. Bon, j'en sais rien, je l'ai pris un petit peu haut, mais voilà, 1000% x 10 en l'espace de quelques semaines, formidable, je suis en délire. Hein. Derrière, on revient dans une zone de rechargement, d'achat. On structure, la structure est donnée, on fait le pullback, on essaie de faire, mais on vient chercher en fait. D'ailleurs, s'il est clôturé, ce serait magnifique. Bon, bien évidemment qu'il n'est pas clôturé en weekly, hein, vous imaginez bien, ce serait trop beau pour être vrai. Mais bon, derrière, on a eu un W weekly, dans une espèce de W weekly ici, clôturé derrière, et on réintègre. Mais on ne vient pas casser les précédents lots. On ne vient pas les casser. Donc, super intéressant à 1 centime de dollar. Parce que derrière, vous pouvez très bien faire un truc comme ça, et que ça peut partir très très fort. Si ce truc a du fondamental, en fait, vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter autre part ce type de token que ici, en fait. Dans une idée, après vous pouvez attendre les structures, vous pouvez attendre des indicateurs techniques que moi je n'utilise pas, que vous utilisez peut-être, l'OBB est complètement croissant, on est en train de re-rentrer dans cet enfoncement d'absurdité de survente, on est complètement sur des précédents lots ici, hein, on est en train de les travailler, mais on clôture pas sous les mèches, hein, ce qui est important. Si on vient clôturer sous la mèche, c'est perdu. Derrière, notre MACD n'est pas encore dynamique, la dynamique long terme de fond sur le long terme n'est pas haussière actuellement, elle l'est bien sûr néanmoins en daily. Enfin, il y a des petites structures où vous avez le pullback, c'est propre. Si vous mettez une pièce ici, moi je le note aussi, partagerons le... À la fin, je vais en avoir 10 000 des cryptos, mais en réalité, on prend l'exemple de SIA. Bon, SIA, c'est pas top au niveau du fondamental, mais Rune alors. Ouais, je voulais vous parler de Rune. Bon, top hein, au niveau de SIA, pas de problème. Neomax, tu prends... En fait, tu prends peu de risques à acheter ici, que plutôt que peut-être ici ou peut-être ici, quoi. Franchement, prends vite tes profits par contre, on ne sait pas ce qui peut se passer demain, mais sur un malentendu, tu reviens haut de range, 159%, tu prends tes 110, merci, bonsoir, et puis derrière, éventuellement réinvestis tes profits quand ça revient sur des précédents lots avec des structures. On ne sait pas ce qu'est fait l'avenir, c'est ça qui est important. Rune, c'est exactement la même chose. J'aime bien Rune. Rune USD, ah non, je vais pas prendre celui-là. Voilà, je vais prendre celui-là, là où il y a ma petite pastille bleue. Bon, j'ai fait un investissement. Évidemment que je fais un investissement. C'est un des membres qui m'en a parlé de Rune aussi, je ne connaissais pas, Vodify, 1 milliard de market cap. Ce qui m'avait un peu dérangé, c'était que les fondateurs restaient anonymes, car selon eux, c'était pour garder un maximum de décentralisation. Bon, est-ce que c'est pas aussi pour prendre la caisse, se barrer avec leurs tokens et faire flush le marché, parce que de toute manière, on les connaît pas, donc c'est réglé. Mais au fond, Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est, et puis Bitcoin a quand même... a été propulsé de plusieurs millions de pourcents, donc je me dis que ça peut être peut-être intéressant dans l'ADN du truc. Je pense qu'ils ont une bonne idée. Derrière, c'est quand même 1 milliard de market cap.
au moment où je l'avais noté. Bon, regardez, il y a un petit pump ici, 8%, c'est très bien. Bon, je l'ai bien pris sur le break, juste là, ou sur le pullback par rapport à ce précédent W. Vous voyez que j'attends même mes structures dans les premières classes en daily. C'est pas fameux, il y a un énorme M-top en weekly, mais ça me dérange pas de mettre 25% de ma position ici. Si ça continue à se péter la tronche, à ce moment-là, je remettrai. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a plein de petits altcoins qui ont déjà cassé leur précédent lot. Lui, non. C'est comme SIA. Ils n'ont pas cassé leur précédent lot. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas voir le prix baisser. Donc, on est des rémoras en fait, on va se mettre sur le dos des baleines, on essaie de regarder ce qu'elles font, même si personne ne parle de RUD ou de SIA Coin, dites-vous que là, il aurait probablement dû partir dans les enfers. Hein. Il y en a plein des tokens qui sont déjà partis un petit peu dans les enfers, et qu'il faut arbitrer dessus. Je prends l'exemple de DIA par exemple, et DIA je l'ai arbitré. En somme, j'ai vendu du DIA pour acheter du ZEC. Bon, chacun son truc. Ou du BEL par exemple, DIA USD. Et je finirai là-dessus. Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous montrerai la petite news, c'était très drôle, pour ceux qui sont là, que j'avais posté en novembre dernier sur Twitter. Je n'utilise pas beaucoup Twitter, mais voilà, DIA clôturé en dessous des précédents lots, je vois que ça continue à repartir, je peux me tromper, mais malheureusement, techniquement, on me dit qu'on fait des plus bas, plus haut, plus bas. Et je ne veux pas voir ça, moi. Moi, ce que je veux, c'est voir ça. Donc voilà, abandon, arbitrage, BEL. Bon, je l'ai arbitré contre BEL. Pourquoi contre BEL ? C'est très simple. Si vous faites DIA USD contre BEL, donc j'ai pas perdu l'argent, puisqu'en fait je l'ai arbitré. Hein, d'accord ? Ça veut dire que j'ai transféré des choses sur les tokens je les ai transformés en USD ou en BTC, et je les ai remis sur un autre token. J'ai fait juste un swap, hein, tout simplement. Je l'ai swappé. Derrière, je vois que DIA contre BEL, en fait, est dans une dynamique baissière. Allez, regarde, DIA, vous voyez bien, DIA contre BEL, c'est baissier. En somme, je pense que DIA contre BEL va continuer à perdre de la valeur. Même si DIA fait ça, hein, vous voyez, DIA il est comme ça, et puis d'un coup il fait comme ça, et je pense que BEL fera beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que c'est baissier, et j'ai arbitré BEL à DIA. Et si vous regardez BEL USD, peut-être que c'est un peu plus joli. J'aime bien ce token de BEL. Regardez, on va regarder là. J'ai même une bêtise, je l'ai arbitré, mais on est bien... Ah, mais j'étais en délit, pardon. Voilà, est-ce qu'on a clôturé ou pas ? Ça m'étonnerait si je l'ai arbitré alors que c'était en dessous de mes clôtures. Voilà, c'est bien ce que je vous dis. Juste ici. Voilà, vous voyez ? Voilà, ça, je vous le dis, c'est super beau. Enfin, je vous vends pas du rêve, hein, mais vous avez le lot ici. Regardez, les clôtures en weekly. Non, ça n'ira pas. 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 Non, mais s'il n'y a pas une baleine là qui est en train de ravaler et d'aspirer tous les tokens de BEL, je ne sais pas ce qu'ils font. Hein. Enfin, c'est pas 3 jours, c'est pas 4 heures, c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. 1 mois, quasiment 1 mois et demi de ravalement de bougies, quoi. Sans casser cette toute petite mèche. Moi, je dis que ce truc va m'offrir un 110% assez facilement. On est en dessous d'une zone de rechargement éco-classe, de première classe. J'ai arbitré DIA contre BEL. Donc j'ai renforcé ma position de BEL sur DIA. Je finis. Pour ceux qui sont là Oui, on va parler pendant une plombe, mais c'est pas très très grave pour le coup. J'avais posté ça le 4 novembre 2021. Nous, c'était intéressant. JP Morgan souffle sa target d'achat. JP Morgan, le prix juste du Bitcoin, c'est 35 000 $. Et souvent, quand vous avez des news de JP Morgan, etc., parfois, on comprend que c'est en fait là où ils veulent acheter du Bitcoin. Hein, c'est là où ils ont leurs ordres placés comme des sous-marins et qui vont en fait tout faire pour aller chercher ces targets de prix. C'était le 4 novembre. Vous vous rappelez où est-ce que c'était le 4 novembre ? On regarde ensemble. On se met en délit. 4 novembre. J'étais baissier à ce moment-là d'ailleurs, pour ceux qui étaient là avec moi. On venait de commencer la chaîne, je prévenais les gens, faites attention, prenez vos profits. On n'était pas nombreux à ce moment-là sur la chaîne. Mais le 4 novembre, c'était ici. Et on est d'accord que 35 000 $ annonce de JP Morgan. Ici, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Nous étions ici, 4 novembre. Et derrière, JP Morgan annonce que le bon prix du Bitcoin, c'est 35 000. J'ai presque envie de faire 1 minute de silence, si vous voulez. On dit ça, on dit rien. C'est impressionnant quand même. Ces mecs font ce qu'ils veulent avec le prix du Bitcoin. Donc,
J'ai commencé cette vidéo en parlant de Vincent Gane par rapport à cette épaule tête épaule inversée. Je reviens sur ce qu'a dit Vincent Gane, comme quoi il a annoncé sur BFM Business, spécial crypto, qu'il pense que c'était bien les bottoms de marché sur les 35 000 $. Et bah c'est impressionnant qu'on ait clôturé cette bougie en fait sur les 35 000 $ alors que JP Morgan l'a annoncé. Alors ça peut être autoréalisateur, etc. Or, ce que je viens de vous parler en fin de vidéo sur JP Morgan Target, je ne pense pas que beaucoup d'entre nous avec un grand N majuscule s'en rappelaient. Je pense pas que beaucoup s'en rappelaient. On est bien d'accord qu'ils ont complètement, probablement, avec des grands guillemets, hein, vous imaginez bien, mais peut-être téléguidé le prix sur les 35 000 $ pour aller aspirer tous les tokens de personnes qui ont vendu dans le désespoir et la capitulation, parce que je peux vous garantir qu'ici, il y a eu beaucoup d'achats de spot. Qui vous dit que ce n'est pas ces personnes-là qui ont acheté et qui ont aspiré des milliers de bitcoins et qui sont en train de repousser le cours. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Faites vos recherches de votre côté, pistez ces targets-là d'achat, etc. Et on reparlera sur le S&P 500 d'une précédente target qu'on avait parlé il y a quelques mois en arrière. Ça s'est exactement réalisé. Je trouve ça juste incroyable. Et j'adore en fait vous reparler des fondamentaux, de ce qu'on peut avoir comme news et comment on peut les interpréter, ces news-là, puisqu'en fait JP Morgan nous avait prévenu le 4 novembre qu'on pouvait racheter du Bitcoin à 35 000 dans les prochains mois et prochaines semaines. A bientôt dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.